Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes en ce moment sur le Congo est à nous. Vous suivez cette émission depuis les États-Unis. Merci d'être nombreux à vous abonner. Vous vous abonnez chaque jour, vous partagez nos émissions, vous commentez. Nous sommes très, très contents de votre attitude. Aujourd'hui, chers amis, l'actualité est dominée sur les, la mise en accusation de Olive Lembe, la femme du criminel Kabila, elle-même une criminelle, donc un couple de criminels, des gens sans pitié, des gens sans cœur, aujourd'hui qui sont en train de fuir le feu, le peuple, le feu du peuple, parce que tous les plans est déjoué. Tout ce qu'ils ont préparé dans l'ombre, aujourd'hui c'est au grand jour. Les militaires qu'ils ont introduits à Kinshasa sont coincés. Ils ne savent pas comment sortir de Kinshasa parce qu'il y a le couvre-feu qui commence demain. On va les ramasser comme des chenilles. Ces militaires n'ont pas de famille à Kinshasa. La nuit, ils vont se retrouver sur la place publique. Comme à Kinshasa, la nuit, vous avez encore des gens. C'est comme ça qu'ils profitent et se promènent. Mais maintenant que c'est le couvre-feu, chaque personne doit rentrer chez lui à la maison. Et on va voir qui reste dehors. Vous restez dehors, vous faites quoi? Oh non, j'étais au travail. Allez nous montrer où vous travaillez. Oh non, je rentre à la maison. Allez nous montrer la maison où vous habitez. Quand on arrive là-bas, on doit voir au moins 5 personnes du quartier qui vous connaissent pour prouver que vous êtes du quartier. S'il n'y a pas ce témoignage-là, vous serez arrêté à l'immédiat. Vous serez arrêté à l'immédiat. Et la personne ne doit pas vous dire, allons dans telle parcelle, il y a une personne là-bas, une personne là-bas. Non. Les gens qui l'amènent, les militaires qui vont l'amener, eux-mêmes vont choisir des 5 parcelles dans les quartiers. Si vous habitez dans les quartiers, on doit connaître que vous êtes du quartier. Pourquoi on a fait ce couvre-feu? Je vous ai dit depuis hier que ce n'est pas pour le Covid. Il y a une semaine, j'ai demandé au président de la République qu'on instaure le couvre-feu. Rappelez-vous, le jour où j'ai parlé, j'ai mis un audio où quelqu'un disait Bakanganzele ya Bandundu, Toza Ebele, Toyaki, dans 3 jours, il y aura le feu. Et bon, vous vous rappelez, quand j'ai dit qu'on ferme la route de Bandundu, qu'on puisse checker tout le monde qui entre à Kinshasa. C'est depuis ce jour-là que j'avais dit, nous avons besoin que le président de la République puisse décréter un couvre-feu pour qu'on puisse ramasser tous ces voleurs, tous ces criminels, tous ces tueurs. J'ai même demandé que dans tous les bars, dans toutes les boîtes de nuit, qu'on puisse checker parce que ces gens-là vont voir que, non, par exemple, c'est le couvre-feu, il n'y a personne qui circule, mais ils vont aller dans des boîtes de nuit, dans des bars. Qu'on aille vérifier dans les bars, dans les boîtes de nuit, que chaque personne puisse avoir son identité. Si vous êtes dans un bar, vous êtes dans une boîte de nuit, ayez votre identité. Quand vous quittez là-bas, on doit vous conduire chez vous. Que les militaires fassent ce travail-là. Grâce aux militaires angolais, les renseignements angolais, américains, qui sont à Kinshasa, qui montent la sécurité de la ville de Kinshasa. Quand on vous a dit ces choses, vous étiez en train de douter. Aujourd'hui, c'est noir sur blanc. Tshisekedi ne pouvait pas travailler avec les renseignements de Kabila. C'est impossible. Ces renseignements pouvaient l'amener vers la mort. Il pouvait lui dire, Monsieur le Président, la route est bien, vous pouvez venir. Or, on l'envoie vers l'embuscade. Heureusement que nous avons... depuis l'époque, nous avons dit, Monsieur le Président, ne faites pas confiance à ces gens-là. Ayez votre service parallèle. C'est grâce au service parallèle que Tshisekedi tient la capitale. Le plan, c'était de mettre le feu dans la capitale et c'est fini. C'est pourquoi le président avait annulé son voyage vers l'Afrique du Sud. Quand on lui a signalé qu'il y a 3200 hommes qui ont déjà infiltré la ville de Kinshasa, ne commettez pas l'erreur d'aller quelque part. Quand il est parti
à la SADC, c'était pas encore fait. Mais quand il est rentré, ces gens-là sont venus et ils attendaient qu'il puisse partir en Afrique du Sud. Ils allaient mettre du feu sur Kinshasa. Tu sais qu'ils n'allaient pas rentrer. Au même moment, on allait attaquer les Katanga, le nord Kivu, le sud Kivu. Et ce serait impossible que le président puisse atterrir à Kinshasa. Vous savez que Kabila a encore des hommes dans l'armée. Ils allaient neutraliser beaucoup de généraux, beaucoup de chefs qui sont là. Ils allaient prendre le contrôle de la ville. C'est comme ça que le président a dit non, je ne me déplace pas. Ce n'est pas un hasard. Quand nous avons insisté qu'il y ait un couvre-feu, nous l'avons dit depuis la semaine passée. Monsieur le Président, un couvre-feu qu'on ferme la route de Bandung, qu'on ferme la route de Matadi. C'était pourquoi? C'était pour freiner. Nous avons même donné des consignes aux habitants des communes périphériques. Si vous voyez quelqu'un dans votre champ, signalez. Parce que ces gens-là peuvent laisser la route, entrer par la brousse et pénétrer la capitale. Si vous voyez quelqu'un dans votre quartier, derrière les toilettes, il vient de la brousse, signalez. Vous voyez quelqu'un dans les quartiers, il faut signaler. Nous avons alerté ça depuis la semaine passée. Voilà. Maintenant, mieux vaut tard que jamais, le président a pris la décision. Demain, le 18, le couvre-feu commence sur toute l'étendue de la capitale. On doit ramasser tous ces gens. On a déjà arrêté beaucoup. Et ce sont ceux-là qu'on a arrêtés qui ont dénoncé, qui ont dit que nous sommes nombreux. Ils sont encore dans la capitale. Il faut qu'on arrête ces gens-là. La capitale était minée. Ça, c'est l'œuvre de Kabila. Sachant que le temps de leur déplacement arrive, ils se précipitent pour aller au Katanga et regarder leurs valises. Leurs effets, il y en a beaucoup, hein. Ça c'est juste un échantillon qu'on nous a envoyé. Cette Jeep-là était à l'aéroport pour Lubumbashi. Quand nous vous avons dit hier que ce monsieur-là ne va pas rentrer, les gens ne croyaient pas. On a trouvé ces balles avec un revolver en or dans ses effets personnels. C'était dans cette valise. Je ne sais pas si c'est cette valise-là qui servait à... cette arme qui servait à tuer ses ennemis. Vraiment, que Dieu nous aide. Voilà ce véhicule avec des effets dedans. Leurs histoires personnelles. Ça, c'est à l'aéroport d'Njili. Voilà, les revolvers en or. Il y avait plusieurs véhicules, hein. Ce n'est pas seulement cette Jeep-là. Il y avait plusieurs véhicules qui étaient à l'aéroport pour Lubumbashi. On a pris les armes, tout ça. On a laissé les véhicules et d'autres histoires partir. Voilà, une petite vidéo à l'aéroport. Donc la personne qui filmait même a évité qu'on puisse les repérer. Hein, vous voyez, c'est à l'aéroport. Il dit ces histoires vont à Lubumbashi. Donc, les criminels fuient déjà la capitale pour aller se cacher au Katanga. Mais la justice ne fait que commencer. Aujourd'hui, en chambre foraine, voilà Olive Lembe est coincé, un militaire qui travaille pour Olive Lembe
Un militaire avait tiré sur eux. Est-ce que vous avez même vu? Donc la population est venue à cette audience. Un militaire de Olive Lembe avait tué un civil. Ils ont déjà tué beaucoup. Mais cette fois-ci, le tribunal est venu en chambre foraine à Mbobero. Mbobero, voilà. Le militaire a avoué qu'ils sont... C'est Olive Lembe qui les a mandatés de commettre ces crimes. Et là, la justice va faire son travail. Les avocats ont exigé la comparution d'Olive Lembe. Elle doit être devant la barre. Elle doit être arrêtée. On en a marre, trop c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir comme ça à cause de ces individus-là. Nous avons besoin de vivre en paix chez nous. Nous avons besoin de récupérer le Congo et construire cette nation-là. La fin de toutes choses. J'ai fait un rêve aujourd'hui qui m'a terrifié, qui m'a bouleversé. J'ai dit, mais comment ça? Ce rêve-là, dans la première vidéo d'aujourd'hui, regardez, j'en ai parlé là où j'ai dit la fin de Kabila. Quelque chose comme ça. Oui, suivez cette vidéo-là. Cette vidéo, j'ai parlé de ce rêve où Kabila est venu cogner une de nos maisons qui étaient déjà abandonnées. Et lui-même, croyant détruire cette maison, or il se détruisait lui-même. Il est allé tomber. Derrière la maison, là, il y avait un ravin. Nous, connaissant qu'il va tomber dans les ravins, on lui a stoppé, on lui a dit, attention, ne faites pas ça. Ne détruisez pas cette maison-là. Faites attention. Rouberwa et d'autres Rwandais qui étaient quelque part, qui regardaient la scène, ils étaient contents. Ils voulaient que Kabila puisse aller détruire cette maison. Ils venaient à vive allure avec un truck, un camion truck. Il a cogné la maison, il est allé lui-même dans les ravins et son affaire était terminée. J'ai vu Lokwakanza apparaître là, aller dans les ravins, aller regarder dans les ravins. Il a constaté que effectivement il n'y avait plus la vie, c'était fini. L'homme était mort. Il a commencé à chanter comme s'il pleurait. Vous voyez, avec sa voix mélancolique là. Et pendant ce temps-là, le groupe de Roubero, tous ces gens qui étaient là, se plaignaient. Ils croyaient que, après avoir détruit cette maison-là, Kabila devait être là pour qu'ils puissent aller peut-être célébrer ou je ne sais pas comment, et que c'est leur héros. Ils ont constaté qu'ils ont perdu, alors ils ont disparu. J'ai regardé, je ne voyais plus. Moi, j'étais avec beaucoup de Congolais avec moi. Nous avons tous constaté que ces gens-là ont disparu. J'ai demandé qu'on puisse interpréter ça pour moi, que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu puisse recevoir la compréhension ou l'interprétation de ces songes. Merci, chers compatriotes, pour nous avoir suivis. Ces gens avaient déjà planifié leur déplacement. Maintenant, c'est le tour de faire partir leurs biens. Et ça ne va pas se passer comme ils pensent. Ils seront neutralisés. Ils seront devant un juge. Kabila sera devant un juge. Lui, elle, Olive Lembe, sera devant un juge. Tous, ils vont comparaître pour ce qu'ils ont fait au Congolais. Avec tout le couvre-feu à Kinshasa, les révélations qui sont là, les gens vont témoigner contre Kabila. Tous ces militaires mercenaires qui sont venus du Soudan du Sud, qui sont venus du Rwanda, de la Tanzanie, qui sont venus de plusieurs pays, ils vont parler. Et Kabila, on va enlever ses immunités, on va l'arrêter. Avant que le tribunal pénal arrive, il va comparaître devant les tribunaux congolais. Parce qu'il a voulu tuer le chef de l'État en exercice. Au nom de ses immunités,
il a une conduite à suivre. S'il ne respecte pas cette conduite, il perd ses statuts. Avec Dieu, nous vaincrons.